Salut tout le monde, l'heure est grave. Capitaine Drissa demande la démission pure et simple du président Assimi Goïta. Un grand soutien, un grand supporter de Assimi Goïta. Je vous laisse écouter, la vidéo est en bambara. Il dit qu'Assimi Goïta doit démissionner avant la fin du mois de juillet. Qu'Assimi Goïta doit dégager, qu'il ne peut pas trouver la solution. C'est pas moi qui le dit, c'est Capitaine Drissa qui le dit. Je vous laisse écouter. Voilà. C'est son surnom, hein. Voilà. Il dit qu'il salue tous les Maliens. Aujourd'hui, il va parler des attaques qui se sont passées. Les raisons qui l'ont poussé à demander la démission du président. Je ne vais pas parler de ça, mais je vous laisse. Vous-même, vous allez écouter. Après, on va traduire. Parce que voilà. Il dit qu'il demande la démission pure et simple du président Assimi Goïta avant la fin de ce mois. Pourquoi il demande la démission d'Assimi Goïta? Je vous laisse écouter les restes. Mais depuis le point Sévaré, j'ai des souvenirs de Sévaré qu'à Sévaré, qu'est parti de Saraï. Bon, au milieu de quasi Koso, n'est qu'au Pékin, qu'à Vilo, Pékin, qu'à tout, des faces colons, qu'à Cogné, pour que M. K. en ce M. K. donc, la tombe la Jamanade. Mais Azunte Jamanade, voilà. Il dit que lui, il s'est battu en 2012, qu'il s'est battu à Sévaré. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a fait le combat à Sévaré, dans la région dans la ville de Sévaré, pour sauver la population. Mais aujourd'hui, les terroristes sont en train de se promener partout. Que vraiment que le président ne peut plus. Que la situation échappe au président Assimi Goïta. Qu'il doit démissionner. Écoutons les restes. Voilà. Il dit qu'il a découvert quelque chose. Lui-même, il a fait des recherches personnelles. Il a découvert. Il y a des mines d'or à la frontière entre le Mali et la Guinée. Il y a les mines d'or là-bas. Que c'est le frère de Assimi Goïta qui gère ces mines-là. C'est-à-dire que l'or là qui sort là, que c'est le frère de Assimi Goïta qui gère ça. Un militaire qui est venu sauver le pays, partout où il y a l'argent, si ce n'est pas le cousin de Assimi Goïta qui gère là-bas, c'est son frère, c'est son oncle, c'est son ami, ou ce sont ses proches, ou ses neveux, quelque chose comme ça. Sa famille. Il a mis sa famille partout. C'est ça que le monsieur dit. Moi, je disais ça, les gens ne me croyaient pas. J'ai même montré des photos. Les gens commencent à ouvrir les yeux maintenant. Ce monsieur-là était un grand supporter de Assimi. Il a toujours défendu. Aujourd'hui, il dit qu'Assimi ne peut pas. Il ne peut pas. Et regardez ce qui se passe. Et c'est très grave. Donc, écoutons les restes.
Il dit qu'Assimi Goïta n'est pas venu pour sauver le Mali. Il est venu remplir sa poche. Il est venu à cause de l'argent, à cause du goût du pouvoir. Il n'est pas venu sauver le Mali. C'est ce que le capitaine Driss a dit. Écoutons les restes. Voilà. Il dit que ce qui lui a fait du mal, le président Assimi Goïta refuse d'armer les Dosso, les chasseurs traditionnels. Les Dosso ont crié. Assimi Goïta veut que les Dosso soient désarmés. Lui, il dit que si Assimi Goïta insiste sur ça, ça veut dire qu'il lui-même n'est pas sérieux. Tout le monde connaît les Dosso. La plupart de ces Dosso-là, ils sont très forts. En mystique, là, ils sont très forts. Si l'armée essaie de les encadrer un peu, ils peuvent nous aider. Il dit qu'Assimi Goïta ne veut pas armer les Dosso. Assimi Goïta ne veut pas recruter les VDP. Comment ce monsieur-là, ça veut dire qu'il ne veut même pas que la guerre la finisse. La guerre l'arrange parce qu'il va rester au pouvoir. C'est ça qu'il dit. Qu'Assimi Goïta doit démissionner. Il ne peut pas. Écoutons les restes. Voilà. Il dit que ce qui est marrant dans cette affaire, les armements que dans ces derniers temps-là, je ne parle pas de 2022, hein. En 2022, les armements qui venaient là, c'était pour l'armée malienne. Mais actuellement, les armements qui sont en train de monter là, c'est pour les Russes qui sont au Mali. Il dit que ce sont les Russes qui sont en train d'amener leur armement pour nous aider. Que ce n'est pas l'État malien qui est en train de les acheter. Si l'État malien achète les armements, on montre ça à la télé. Tout ce que les vidéomans montrent là, c'est fake news. Les armements que les vidéomans montrent là, si c'est des armements achetés par l'État malien, on va montrer ça à la télé. Ils ne peuvent pas montrer ça parce qu'ils savent que c'est faux. Donc ils vont montrer ça aux vidéomans, ils vont mettre les drapeaux maliens. Et puis les gens, même les véhicules que les Russes conduisent là, ce n'est pas les drapeaux russes, c'est les drapeaux maliens. Donc il dit que Assimi Goïta est en train de bluffer, de mentir aux Maliens. Les armements qu'ils sont en train de montrer dans ces derniers temps-là, que ces armements-là appartiennent aux Russes, que ce n'est pas pour l'État malien. Fin de citation. Voilà ce qu'il a dit. Que lui, il ne peut plus continuer à soutenir Assimi Goïta. Malheureusement, il demande la démission pure et simple du président Assimi Goïta. Alors, les forces armées maliennes, aujourd'hui, les gens qui soutiennent Assimi Goïta sont en train de vous insulter. Tantôt, ils disent que c'est la faute aux policiers, les gendarmes ou certains chefs militaires. Donc, les militaires patriotes, on vous demande de prendre vos responsabilités et puis chasser ce monsieur-là. Il ne peut plus. Il n'a plus de solution. Je vous ai dit, Assimi Goïta ne va jamais trouver la solution. Il ne connaît pas. Il ne veut pas aussi. Il pense que c'est les vidéos là. Et puis, ce qui me fait rire, quoi. Assimi Goïta est consacré sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Quand moi je dis quelque chose là, ils sont fâchés là. Ils vont passer, quand je dis quelque chose, même la vidéo que j'ai fait là, Assimi Goïta va penser à moi pendant toute la journée. Il va oublier que les militaires sont en... Lui, sa vie, c'est les réseaux sociaux. Il pense que ce qui vient de nos bouches là, que c'est ça qui est en train de l'empêcher à travailler. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Quand tu es présent, il y a des gens qui vont te critiquer. Nous, on n'a pas les moyens. On a quel moyen pour te déstabiliser? On te dit la vérité. C'est tout. Ceux qui ont les armes, il faut aller les chasser là où ils sont. Tu n'arrives pas à faire ça, tu fais face à nous. Ah, c'est grave. C'est pour ça qu'on dit que le premier ennemi de la révolution, c'est la confusion. Le président Assimi Goïta est dans la confusion. Malheureusement, il n'est plus dans la révolution, il est confus. Même quand un oiseau passe, il va penser que cet oiseau-là est venu, je ne sais pas, jouer la sorcellerie contre lui. Il ne croit à rien. Même quand il y a bruit de foudre, il va penser que je ne sais pas, c'est quelque chose de mystique ou que je ne sais pas là. Il ne croit à rien. Même quand le vent souffle, il a peur. Donc c'est comme ça. Même les jours qui sont allés arrêter le président Ibeka là, les militaires là nous ont demandé de les accompagner, qu'eux ils ont peur.
Moi, c'est moi qui ai fait appel aux gens. Les jours qu'ils ont arrêté le président Ibeka, là, Ibrahim Boubacar Keïta. Ces militaires-là m'ont appelé. Ils disent qu'ils ont peur d'aller seuls. Que nous, on n'a qu'à les accompagner. C'est moi qui ai fait l'appel. C'est moi qui ai appelé. Les gens sont sortis partout. Et puis, la foule est allée. Vous avez vu dans quel coup d'état? Où c'est la foule même qui accompagne les putschistes pour aller arrêter le président. Vous avez vu ça? C'est au Mali que ça s'est passé. Et puis, les vidéos, si vous ne me croyez pas là, vous pouvez taper là. Le coup d'état du 18 août 2020 au Mali. Vous pouvez taper ça. Vous allez voir le jour de l'arrestation du président. La foule même est allée avec eux. Dans la maison même du président. Le président Ibeka n'était pas logé au palais. Il était logé dans sa maison. Ils ont fait sortir la foule pour aller arrêter le président. Quand le président est sorti, les gens étaient partout. Les gens les applaudissaient. Ils avaient peur. Yeah. Même quand ils sont allés à Kati, ils ne dormaient pas. Ils avaient les yeux rouges là. Moi-même, ils m'appellent souvent aux États-Unis à 1h du matin, 2h. Ils n'arrivent pas à dormir. J'ai dit, pardon, il faut dormir tranquillement. Ils avaient peur de dormir même. Quand ils sont dans les problèmes, c'est moi, ils m'appelaient ici. Moi, j'ai parlé avec eux. Je suis allé au Mali, je les ai rencontrés. Ouais, l'homme noir est ingrat. Hein. Tout ce qu'ils ont fait ça avec nous. Nous, les M5. Aujourd'hui, ils nous ont trahis. Et Dieu les a montrés. Ouais, Dieu ne dort pas. Quand tu trahis là, tu vas souffrir. C'est Karma qui est en train de frapper Assimi Goïta aujourd'hui. Il a mis sa famille partout. Ses cousins, ses copines, il a mis ça partout. Comment lui il va réussir? Il a trahi tous ceux qui voulaient que le Mali avance. Donc c'est ça. Passez un excellent week-end.